Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui j'espère va vous plaire. On va évoquer une nouvelle avancée sur le chemin de la flamme, c'est-à-dire que on va commencer à être réunis pour pouvoir accéder à plus de force encore. C'est vraiment important parce que c'est en train de s'ouvrir, et si c'est en train de s'ouvrir, c'est que c'est nécessaire pour la suite, et c'est aussi, ça va nous donner des explications sur ce qu'on attend de nous, sur des missions un peu plus grandes, et puis sur vraiment une stabilisation des énergies de la flamme. Donc, je vous dis ça tout de suite. Alors voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit vraiment avoir ressenti un appel, ou alors des amis qui sont regroupés dans les mêmes services pour travailler ensemble. Souvent, c'est des FJ qui sont ensemble et ça se passe plutôt bien. En fait, une FJ, ce qui va déterminer que ça se passe bien, c'est une mission en commun. Parce que la force de la mission va pouvoir vraiment donner une protection et une même vibration en fait à laquelle les deux se reconnectent, ou parfois les trois. Donc, on a déjà vu que il y a des alliés, donc les alliés c'est un peu la moitié de vous-même, donc du coup il y a des petites choses à faire pour ne faire qu'un. Et il y a les piliers, donc les piliers c'est en fait des personnes qui vont vous aider à vraiment vous réajuster en ralignant votre famille, le collectif, et puis votre couple et l'ancestral. Et là on peut avoir, parmi ces gens, on va avoir des missions à faire ensemble. Donc c'est ça qui est chouette parce que c'est en train de se mettre en place. Donc comme je vous disais, voilà, dans certains services administratifs, c'est marrant, mais il y a plein d'avis qui se regroupent en deux, en trois, en quatre, et du coup c'est moins lourd. C'est ce que m'expliquait la dame à qui ça arrive. Elle me disait, mais avant j'avais l'impression de déposer de la lumière. Alors souvent on est face à des chefs, les FJ on sait bien, des chefs autoritaires, des chefs toxique. Donc là, elle était face à cette personne qui devait être très dérangée par sa lumière en même temps, donc qui devait être encore plus énervée. Et ses amis viennent lui porter main forte. Ça s'est pas fait à n'importe quel moment, ça s'est fait à un moment où elle était prête et où les amis sont prêtes pour vraiment être que dans la force. Parce qu'avant ça, sinon il y a trop de transfert d'énergie, tout se mélange et c'est pas très productif en fait. Donc voilà, on va vraiment vers cette unité, cet ensemble, on est en train de le percevoir. C'est juste magnifique de savoir qu'on peut être vraiment regroupé de manière à faire bloc. Parce que c'est un peu ça en fait la flamme, c'est vraiment être là pour poser une lumière, pour poser une vibration. Et c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à avoir couple, et moi je vois par mon expérience plutôt groupe. Parce qu'en fait, on a besoin des petites âmes et des enfants pour faire le groupe de la famille. On a besoin des alliés pour s'unifier soi-même, et on a besoin des piliers pour faire un groupe, pour rééquilibrer en fait beaucoup de choses qu'on n'arriverait pas seul. Donc là, c'est vraiment des missions en commun, et ça, c'est super beau. Et puis, il y a eu d'autres témoignages aussi où nous aussi, on sent qu'on a appelé comme ça. Pendant longtemps, on ne pouvait voir personne, et là, on a vraiment nos piliers qui commencent à vouloir. Enfin, c'est même pas vouloir, c'est qu'on a besoin de se voir. Donc ça, c'est très chouette, avec des très très belles rencontres où il n'y a que de la lumière qui se partage. C'est vraiment ça qui est important. C'est des rencontres très très privilégiées, parce que du coup, on s'envoie que de la force et de la bienveillance et de la bonne humeur. Et ça, je voulais vous en parler parce que souvent on se sent seul sur le chemin, mais quand cette porte-là des piliers, elle s'ouvre, quand la porte des missions en commun s'ouvre, il se passe autre chose en fait. C'est vraiment chouette. Nous, par exemple, aussi, on travaille à 2,5 maintenant, puisqu'on a quelqu'un qui nous aide sur toute une partie qu'on n'arrive pas à faire et dont on n'a pas le temps. Et puis, dont on n'a pas non plus forcément les compétences. Donc en fait, c'est une FJ aussi, hein, c'était obligé que ce soit comme ça, et vraiment on sent qu'on va aller vers des missions, en tout cas on espère loin ensemble, dans le respect de chacun et des missions de chacun, mais on sent qu'il y a une force qui s'installe. On sent qu'il y a vraiment... on se comprend, il y a une unité, il y a une communication, il y a une conscience.
C'est beau parce que dans ce monde aussi où il y a beaucoup de haut potentiel, où il y a beaucoup de gens mystiques ou spirituels qui se sentent seuls, bah en fait, non, il y a un moment où vous êtes en train de rassembler, en fait, on est en train de rassembler vraiment enfin, des gens qui vibrent comme nous, des gens qui nous comprennent, qu'on comprend. Et ça, c'est super parce que avant, il y a encore quelques temps, c'était compliqué que des gens très lumineux soient en groupe parce qu'en fait, ça faisait trop de lumière. Donc là, qu'on soit invité à le faire, c'est que le monde est plus prêt, que les énergies sont plus prêtes et qu'en fait, effectivement, voilà, toute cette lumière, elle est prête à rayonner, elle est prête à être reçue, elle est prête à vraiment à poser des choses assez belles. Donc ça, c'est génial. Et puis aussi, dans d'autres petites anecdotes, il y a des petites âmes et des enfants qui ne sont pas encore nés, qui vraiment communiquent avec les mamans et qui disent moi je voudrais elle comme marraine, moi je voudrais lui comme parrain. Et en fait il y a beaucoup de synchronicités qui se font, alors que je vous le répète, les enfants ne sont pas encore nés pour que les rencontres se fassent, pour que les signes se fassent. Et en fait, pareil, là, il va y avoir vraiment des symboles, des connexions dans l'aura qui vont se faire pour stabiliser le lien, pour vraiment poser des relations durables et en lumière. Et ça, c'est important, c'est beau, ça veut dire que c'est pour très longtemps. C'est dans cette vie chaotique, c'est important de savoir sur qui on peut compter et que pour qu'un lien perdure vraiment très fort, il y a des protections à mettre parce que c'est indispensable et qu'en fait il y a besoin de rien faire, c'est par la rencontre, par la volonté des enfants aussi, mais aussi par voilà, toute cette force spirituelle qui vient vraiment créer des liens très forts et indestructibles et dans l'unité. Donc je voulais vous parler de ça parce que pour moi c'est une grande avancée. C'est vraiment une grande avancée, ça veut dire que on va pouvoir poser des missions plus grandes, que parfois pour retrouver un jumeau, il ne suffit pas d'être seul avec son jumeau, il faut des groupes, comme je vous le disais. Ça a forcément aidé. Des fois, pour retrouver un jumeau, il faut aller au bout d'une mission. Et souvent, moi, ce que j'ai perçu, c'est que on vous demande d'atteindre un niveau d'éveil spirituel qui est très important pour, une fois que vous avez atteint ce niveau-là, vous avez terminé quelque chose à l'intérieur de vous et à l'intérieur de lui. Et là, il ne peut plus se rapprocher. Alors, l'émission, c'est l'éveil spirituel, et puis là, j'y pense là comme ça, c'est aussi des fois régler des grosses problématiques durant lesquelles vous allez vraiment nettoyer des choses familiales, la vente de maison, je pense à quelqu'un en particulier, des procès pour vraiment restaurer et protéger les enfants. Il peut y avoir des grosses étapes comme ça, mais qui sont aussi des missions, donc vous êtes accompagné, vous avez la lumière, et en fait ça sert à épurer tellement de choses qu'après ça fait comme un bloc qui est posé entre vous, un mur qui est entre vous, qui se dissout, qui éclate en morceaux, et après vous pouvez vous retrouver. Donc voilà, alors ça je pensais pas vous en parler comme ça parce que mais bon, ça se pose là, j'en reparlerai certainement dans les news. Donc voilà, je voulais vous dire parce qu'on est toujours sur le chemin des retrouvailles, on est toujours sur le chemin de la fusion, avec certes des difficultés, c'est pas toujours simple, vous le savez, c'est peut-être pas la peine de s'appesantir là-dessus parce que bon, tout le monde vit ses complexités. Donc j'espère que ce message vous donnera plein d'espoir, que vous remarquerez si vous aussi il y a des petites FJ qui viennent dans vos vies vous donner de la force et puis vous aider à compléter quelque chose. Et puis voilà, en fait je pense que c'est encore dans les bonnes nouvelles qui continuent, donc accrochez-vous. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est déroutant, je sais que c'est fatigant en ce moment, mais accrochez-vous, et quand vous avez vraiment un coup de blues, demandez-vous si c'est à vous et demandez-vous où ça résonne à l'intérieur de vous. Parce que des fois, un coup de blues, ça peut être oui, il me manque, mais est-ce que c'est ça qui me manque? Est-ce que c'est lui de maintenant qui manque, ou est-ce que c'est lui dans une vie antérieure qui n'était pas là et ça me manque? Est-ce que j'ai mal au cœur parce que je revis la énième séparation qu'on a vécue dans d'autres plans, ou c'est cette séparation-là? Si vous arrivez déjà à faire
de la clarté à l'intérieur de vous? Ou est-ce que je suis triste parce qu'en fait c'est l'enfant abandonné qui sent à nouveau cette blessure, ou il n'a pas été compris, ou il n'a pas été accueilli, qui se ravive? Ça demande une sacrée honnêteté, un certain courage d'aller à l'intérieur de lui pour savoir ces choses-là. Et puis je vais en profiter, ça faisait longtemps que je voulais en parler, donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec le thème, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout. Il y a aussi à aller voir au fond de vous, vraiment, aller voir au fond de vous qu'est-ce que vous avez fait de mal dans votre vie, où est-ce que vous avez péché, qu'est-ce que vous avez raté, et ayez le courage d'aller voir ces vies-là parce qu'elles sont extrêmement déterminantes. Il y a un moment, il faut se détacher de ça, il faut faire le ménage très en profondeur, et du coup, c'est vraiment important d'avoir ce courage de dire ok, ben, j'ai pas été parfait, je suis toujours pas, mais je vais essayer quand même. Toujours, il faut toujours essayer. Et puis après, bah, une fois que voilà, vous avez fait le tour, ben, vous allez dire ah oui, bah là je comprends mieux, c'est pas glorieux, je suis encore accrochée à des mémoires négatives. Bon bah déjà vous êtes décroché de ça, donc votre lumière et votre niveau vibratoire il monte, et puis vous laissez de la place à encore plus de lumière, et vous laissez de la place à votre flamme jumelle qui viendra quand le terrain sera complètement dégagé, je vous le rappelle. Donc voilà, désolée pour une digression, mais certainement très utile, sinon elle ne serait pas sortie comme ça, d'on ne sait où. Prenez soin de vous en tout cas, puis à bientôt pour la suite de nos aventures spirituelles. Allez, ciao!